Dieu va certainement vous bénir. Alléluia. Il m'a déjà béni et je ne fais que communiquer ce que j'ai reçu de Dieu. Et quoi de plus normal qu'une personne arrosée arrose les autres. Alléluia. Nous sommes venus pour être en communion avec Dieu. Nous avons partagé des moments intéressants avec lui où Dieu s'est manifesté et il a parlé à nos cœurs par les dons spirituels. Et toujours, Dieu parle pour notre bien. Et nous voulons encore laisser Dieu parler au cœur de chacun. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais ouvrir la Bible avec vous. Et avant de l'ouvrir, j'aimerais présenter le titre de mon message. Et voici le titre du message pour chacun d'entre nous ce matin. Chrétien sédentaire ou itinérant? C'est une question que je pose et que Dieu nous pose et nous aimerions y répondre par la parole de Dieu. Sommes-nous des chrétiens voulant toujours rester dans notre zone de confort parce que nous avons là nos repères, nous avons nos habitudes, ou bien sommes-nous prêts à vivre autre chose et parfois ailleurs que là où nous sommes? Parfois nous sommes figés à un endroit et Dieu voudrait nous déplacer, Dieu veut nous amener plus loin. Et la question qui est là, est-ce que nous sommes prêts à nous laisser faire lorsque Dieu nous le demande? C'est sur cette pensée que j'aimerais fonder ma prédication pour l'Église ce matin. Dieu souvent bouscule nos habitudes, vous avez dû remarquer. Et aussi, il bouscule notre confort, nos idées à nous, nos pensées, nos repères, pour nous faire bouger parce qu'il a prévu quelque chose de fort, de nouveau et quelque chose de meilleur pour nous. Et à chaque fois que Dieu nous présente quelque chose de nouveau, c'est pour amener le chrétien à aller plus loin et grandir dans une meilleure connaissance de sa volonté, faire de nouvelles expériences avec Dieu. J'ai remarqué que tout ce qui est nouveau fait peur, parce qu'on n'a pas en main les éléments nous permettant de dire que on sait comment les choses vont se dérouler, comment les choses vont finir, et parfois on n'ose pas s'aventurer parce que on n'a pas tous les éléments en main. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le nouveau de Dieu n'est pas nouveau pour notre nouveau à nous n'est pas nouveau pour Dieu. Dieu a déjà tout programmé à l'avance et Dieu veut que nous entrions dans son plan. Et alors, lorsque nous entrons dans le plan de Dieu, il nous fait vivre des situations parfois difficiles que nous ne maîtrisons pas pour provoquer justement le changement nécessaire à notre épanouissement, à notre croissance et aussi à notre progrès spirituel. Et souvent, nous avons du mal à l'accepter. Je voudrais considérer avec vous 3 exemples de personnages bibliques que Dieu a bousculés, que Dieu a secoués, que Dieu a bougé même pour que ces personnes vivent de nouvelles expériences avec lui. On va parler premièrement de Joseph. Et je lirai avec vous dans le livre de la Genèse au chapitre 37, du verset 2 au verset 4, s'il vous plaît. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, ou bien Jacob, c'est son nom, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Amen. Joseph était, comme cela est indiqué dans ces versets que nous avons pu lire ensemble, Joseph était le chouchou de son père Jacob.
qui, malheureusement, l'a aimé plus que ses autres fils. Et on peut parler de favoritisme parental. Dieu ne nous appelle pas à aimer quelqu'un parmi nos enfants plus que les autres. Et c'est déjà donc un problème chez Jacob. Si Dieu nous a donné des enfants, c'est pour que nous puissions les aimer, donc autant qu'ils sont, et de la même manière. Et là, il y a eu déjà une faille dans la vie du père de Jacob. Il a aimé donc Joseph plus que les autres fils qu'il avait. Et la Bible dit, donne la raison ici, c'est parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. On parle de la naissance lorsqu'on a un certain âge comme d'un vieux rêve. D'un vieux rêve. Vous avez entendu cette expression sans doute. C'est un vieux rêve. Est-ce qu'il y a des enfants du vieux rêve au milieu de nous? Je ne sais pas. Et ce sont les enfants que nous estimons parfois plus que les autres. Et ça a été la situation de Jacob. Et lui avait même octroyé le droit d'aînesse. Et le fait de lui avoir donné cette tunique multicolore, cela démontrait, c'était la tunique qui devait appartenir au fils aîné de la famille, donc à Ruben. Et donc il avait déjà octroyé à son fils qu'il aimait le droit d'aînesse. Il avait enlevé la part du premier pour donner à celui-ci, parce qu'il l'aimait plus que les autres. Et de sorte qu'il existait une complicité entre ce fils Joseph et son père Jacob. Et lorsque les frères de Joseph faisaient quelque chose qui n'était pas trop bien, il était là comme étant le rapporteur Joseph. Et il venait rapporter à son père Jacob les mauvais propos, c'est ce que la Bible dit, de ses frères. Vous comprenez que ses frères ont eu de la haine dans leur cœur vis-à-vis de ce jeune frère ici. Cette haine va aller en grandissant lorsqu'ils ont su, et Joseph a rapporté cette parole à ses frères. J'ai eu un songe. Et le songe, il va donner l'explication à ses frères. En fait, il dira, donc, je vous ai vu vous prosterner devant moi. Et il a eu un deuxième songe. Et là, de plus en plus, la haine s'est emparée du cœur de chacun de ses frères. Et à un moment donné, c'était une jalousie malsaine même qui a pris naissance dans le cœur des frères de Joseph, parce qu'il avait parlé d'un autre songe et que Dieu lui avait donné. Il disait que même son père et sa mère devaient se prosterner devant lui. Alors les frères de Joseph vont décider de le tuer et de le jeter ensuite, après l'avoir tué, c'était dans ce but-là, dans une citerne. Et quel était le but recherché par les frères de Joseph, d'après vous? Quel était le but? Le fait de vouloir tuer leur frère. C'était de tuer le rêve que Dieu avait donné à Joseph. Il y a des tueurs de rêves, parfois parmi le peuple de Dieu, parmi les personnes que nous côtoyons, lorsque Dieu a mis quelque chose dans notre cœur, un projet quelconque, une voie particulière, une direction particulière. Il y aura des personnes qui viendront pour essayer de tuer le rêve de Dieu dans notre cœur, et nous devons y veiller avec attention afin de laisser le plan de Dieu s'exécuter, s'accomplir à travers nos vies. Alléluia. Peut-être que quelqu'un rêve de Dieu, Dieu lui a parlé, Dieu a parlé à son cœur, et autour de toi, au lieu de recevoir l'encouragement nécessaire pour te dire « Vas-y mon frère, vas-y ma sœur », il y a toutes sortes d'oppositions, parce que malheureusement, il y a de ceux qui tuent nos rêves. Mais lorsque Dieu a prévu quelque chose, alors la chose s'accomplit. Amen. La chose s'accomplit. Ruben va plaider la cause de Joseph devant ses frères en demandant à ses frères de ne pas le tuer, mais de juste le jeter dans la citerne. Et la Bible dit qu'il avait l'intention de le délivrer. Ils l'ont retiré ensuite de la citerne à l'insu de Ruben et ils l'ont vendu aux Ismaélites en faisant croire qu'une bête féroce
l'avait dévoré. Joseph se retrouve à un moment donné comme esclave en Égypte, loin de la maison de son père, loin de ses habitudes, loin de ses repères, loin de son confort. Et Dieu va faire sortir Joseph de sa zone de confort, de ses repères, pour préparer quelque chose de nouveau pour lui. Et Dieu va se servir des difficultés pour booster Joseph, afin de lui donner un coup de main pour aller là où Dieu voulait qu'il aille. Dieu va permettre que Joseph soit vendu comme esclave en Égypte, pour sortir de sa zone de confort, je le répète, afin qu'il ne dépende plus de son père, mais de Dieu seul. Amen. De Dieu seul. Parfois, nous vivons des moments de solitude, parce que nous avons besoin, créés par Dieu ces moments-là, parce que nous avons besoin de connaître Dieu et son plan. Et souvent, nous sommes influencés par les personnes autour de nous, et nous confondons notre voix et la voix des autres à celle de Dieu. Et Dieu permet des situations difficiles où nous allons nous retrouver seuls, de façon que nous puissions être en tête à tête avec lui et entendre la voix de Dieu nous parler. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a de ceux qui vivent cela comme Joseph, loin de sa famille, loin des bruits de la terre, et tu te retrouves seul. Dieu veut te parler dans ces moments-là, parce qu'il peut te parler. Ton cœur est disponible et disposé pour entendre sa voix, et le plan de Dieu va se réaliser en ta faveur. Alléluia. Quel était le but de la vente de Joseph comme esclave en Égypte? J'ai parlé de faire sortir Joseph de sa zone de confort. Deuxièmement, pour que le plan de Dieu s'accomplisse en sa faveur. Personne ne savait que ce changement de situation, pour ne pas dire ce changement d'adresse, était voulu par Dieu. Et même Joseph ne le savait pas. Il savait que Dieu avait prévu quelque chose de particulier pour lui, mais dans quel endroit, dans quel pays, il ne savait pas. Dans sa tête, c'était en Canaan. Et pour les frères de Joseph également, c'était la même chose. Et voilà pourquoi ils vont décider d'éloigner Joseph de la famille, pour que ce plan ne se réalise pas. Vous comprenez, le fait d'envoyer Joseph en Égypte, et le plan voulu par Dieu ne va pas se réaliser. Mais ils étaient en train de donner un coup de main à Dieu, au plan de Dieu, sans connaître. Et je parle des épreuves qui peuvent survenir dans notre vie, qui permettent au plan de Dieu de se réaliser. Alléluia. Qui permettent au plan de Dieu de se réaliser. Personne ne savait que ce changement de situation était voulu par Dieu, parce que le lieu où le plan de Dieu devait se réaliser, c'était en Égypte. Amen. C'était en Égypte. De la maison de Jacob, Joseph est passé à la maison de Potiphar. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a été accusé faussement. Et de la maison de Potiphar, il se retrouve à la maison d'arrêt, en prison. Il change de maison. Maison de Jacob à la maison de Potiphar, de la maison de Potiphar à la maison d'arrêt, et de la maison d'arrêt au but final à la maison de Pharaon. Alléluia. Et vous voyez le plan de Dieu s'exécuter. J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin. Qui sait si le plan de Dieu pour ta vie ne doit pas se réaliser dans les épreuves, et peut-être ailleurs de l'endroit là où tu te trouves. Alors laisse Dieu te faire sortir de tes habitudes, de tes repères, de ta zone de confort, de ta position de chrétien sédentaire, en position de chrétien itinérant. Décider de dire, Seigneur,
Tu peux me déplacer quand tu veux, pour ce que tu veux, où tu veux. Alléluia. Où tu veux. Souvent, en nous déplaçant, nous bousculant quelque part, Dieu prépare de grandes choses pour nous. Amen. Dieu prépare de grandes choses pour nous. Dieu veut te former pour que tu ailles devant les grands de ce monde, comme Joseph a été devant Pharaon. Amen. Ne refuse pas les propositions que Dieu te donne, que Dieu te fait, parce qu'il a des choses plus grandes pour toi. Et à toi de discerner ces choses-là et de laisser Dieu faire. Amen. Pour rien au monde, je serais venu à Saint-Pierre. Parce que j'étais bien. J'étais dans mon confort spirituel, là où j'étais. Une église qui était en pleine croissance. Et Dieu me demande de venir à Saint-Pierre. Il a fallu combattre avec Dieu à un moment donné. Et Dieu a parlé d'une manière tellement précise que j'ai dit oui, Seigneur. Ça ne peut pas être autrement. Et lorsque je suis arrivé ici, période de Covid, etc., il y a eu un doute dans mon cœur. Seigneur, est-ce que c'est bien ma place ici? Alors que Dieu m'avait déjà parlé. Et Dieu m'a fait comprendre que les choses vont s'améliorer de jour en jour. Et je crois que lorsque Dieu nous demande de nous déplacer quelque part, c'est parce qu'il a un plan meilleur pour nous. Alléluia. Et parfois, nous voulons rester là où nous sommes et ne pas bouger. J'aimerais vous parler d'un autre exemple. Peut-être que Dieu parle à quelqu'un et peut-être Dieu est en train d'orienter quelqu'un vers un autre lieu, vers un autre pays, vers un autre endroit peut-être, par rapport à ta vie professionnelle peut-être. Dieu veut te conduire ailleurs et tu es en lutte avec Dieu. Est-ce que je dois sortir de mes repères? Oui. Dieu te parle ce matin. Alléluia. Dieu te parle ce matin. Peut-être que tu es en conflit avec Dieu parce qu'il y a cette proposition d'aller ailleurs et tu te demandes est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dieu te parle ce matin. Alléluia. J'aimerais vous parler d'Élie, s'il te plaît. On va lire ensemble dans 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 6. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, ou devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole, ou bien sauf si je prie. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Amen. Dieu parle à cet homme de Dieu. Il y a eu donc la sécheresse. Dans le pays, là se trouve le prophète Élie. Et Dieu va lui dire, tu vas te rendre près du torrent de Kérit, j'ai ordonné aux corbeaux là de te nourrir. Et les corbeaux fidèles à Dieu vont venir apporter à manger à Élie, la Bible parle de cela. Et du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Alléluia. Et il buvait de l'eau du torrent. Situation confortable pour Élie. Tranquille. Aucun effort. Donc, il était là, il attendait seulement. Alléluia. C'est extraordinaire de vivre comme ça. D'attendre que les choses tombent du ciel, là. Certains pensent que c'est cela la vie tout le temps. Dieu va dire, oui, c'est pour un moment, mais attends, je vais changer de situation. Peut-être que pour toi, ça baigne comme dans l'huile, comme on dit, ça marche comme sur des patins à roulettes, et tout va bien dans ta vie. Tu es dans un confort spirituel, là. Dieu prend soin de cet homme de Dieu. Il est servi comme un roi par les corbeaux.
Il profite de la bénédiction de Dieu pour lui personnellement. Donc il reçoit de Dieu. Et c'est pour lui. Il est nourri, c'est pour lui. Il est béni, c'est pour lui. Mais ce confort spirituel est pour un temps. La Bible dit, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, verset 7, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Dieu a permis la sécheresse, pour lui cette fois-ci. Certains sont assis dans un confort spirituel, faisant d'eux des personnes égocentriques, centrées sur eux-mêmes, sur elles-mêmes. Dieu permet parfois une sécheresse spirituelle. Vous avez connu des sécheresses spirituelles dans votre vie? On dirait que Dieu n'y est plus, on dirait que Dieu vous a abandonné. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de résultat. Et on dit, mais il n'y a rien qui se passe là-haut, le ciel est d'airain pour toi. Dieu permet certaines sécheresses spirituelles, une situation difficile pour nous faire sortir de notre sédentarité et nous faire bouger. C'est ce qu'il a fait avec Élie. Il voulait qu'Élie passe à une étape supérieure, à une nouvelle saison. Et Dieu a des saisons pour nous. Vous avez remarqué? Parfois c'est l'hiver. C'est ce que vivent les métropolitains en ce moment et nous, nous sommes au chaud. Un temps d'hiver pour les autres et un temps d'été pour nous. Le même temps n'est pas le même pour les différents chrétiens. On ne marche pas au même rythme. Les saisons ne sont pas les mêmes. Peut-être que pour toi, c'est la saison d'été, la saison du torrent de Kérit. Et pour ton voisin, c'est la sécheresse. C'est la sécheresse. Et Dieu permet ces choses-là, ces différentes saisons, pour tester notre cœur, pour tester ce que nous avons dans nos tripes, pour voir ce que nous valons spirituellement. Est-ce que nous sommes prêts à servir Dieu lorsque tout va bien? Ou bien lorsque les moments de sécheresse arrivent, nous sommes toujours fidèles à Dieu. Alléluia, toujours fidèles à Dieu. Dieu voulait se servir d'Élie pour autre chose. Et vous connaissez l'histoire. Dieu va demander à Élie, à cause de la sécheresse, de se lever et de se rendre vers Sarepta, qui appartient à Sidon. Et il va dire à Élie, demeure là, reste là, parce que j'ai ordonné une femme de te nourrir. Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu a parlé à Élie, et Élie va rapporter la parole à cette veuve de Sarepta, qui devait prendre le peu de nourriture qui résistait dans la maison, un peu d'huile et un peu de farine, et faire cuire un gâteau pour elle et pour son fils, et les deux devaient mourir. La mort devait frapper dans cette maison. Et Élie arrive avec la parole de Dieu. Dieu lui dit, j'ai besoin de toi pour cette famille. Et c'est une famille étrangère au peuple de Dieu. Et jusqu'à présent, Dieu s'était manifesté pour Israël. Élie faisait partie du peuple d'Israël. Dieu dira, je ne voudrais pas garder ma bénédiction seulement pour mon peuple. J'aimerais atteindre les autres nations également. Et j'aimerais me servir de toi. J'aimerais me servir de toi. Et Dieu s'est servi d'Élie. Dieu s'est servi d'Élie pour pouvoir bénir cette famille. Et c'est ce que Élie va faire. Alléluia. C'est ce qu'Élie va faire. Du verset 7 jusqu'au verset 16. Il voulait qu'un autre pays, en dehors d'Israël, puisse bénéficier de la grâce, du miracle. Et il y a eu le miracle de la multiplication de la farine et de l'huile. Amen. De sorte que cette famille a pu vivre jusqu'à ce que termine la sécheresse. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? La Bible parle de la résurrection du fils de la veuve à un moment donné. La Bible parle d'Élie qui va prier pour un enfant qui est mort. Et cet enfant va ressusciter.
Jamais Élie n'avait vécu cette expérience avec Dieu. Et le fait de quitter le torrent de Kérit, le confort spirituel, pour aller plus loin dans un autre pays, ça a été la bénédiction, ça a été quelque chose de plus grand pour lui. Alléluia. Sarepta était une ville phénicienne sur la côte méditerranéenne, entre Sidon et Tyr, à proximité de l'actuelle ville de libanaise de Saraphan. Donc il est question du Liban. Et aujourd'hui, Dieu est en train de travailler au Liban. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous aurons l'occasion d'entendre des témoignages et du compte-rendu du travail accompli par le frère Olivier Cassoli, qui est là en ce moment et qui aura l'occasion de passer, de tourner dans les assemblées pour laisser quelques informations sur le Liban. 2 expériences nouvelles pour Élie. Faire bénéficier une famille, entre parenthèses, inconvertie de la grâce de Dieu. Parfois, nous gardons les bénédictions pour nous. Et nous sommes bien près du torrent de Kérit. Et ce matin, cette salle est comme un peu le torrent de Kérit, là où nous sommes dans l'adoration. Mais Dieu veut que nous sortions de là pour aller atteindre d'autres personnes qui ne connaissent point son nom. Et il a besoin de nous. Alléluia. Il a besoin de nous. Il nous appelle à nous déplacer, à sortir de notre confort. Dieu prépare des situations nouvelles pour l'Église. Et il est important que nous soyons sensibles à l'Esprit de Dieu pour marcher dans les mêmes pas du Seigneur Jésus, au diapason avec sa parole. Alléluia. J'aimerais vous parler de Joseph et de Marie. Non plus le Joseph de l'Ancien Testament, mais le mari de Marie. On va lire ensemble dans Luc chapitre 2, versets 1 à 7, s'il vous plaît. Ça nous rapproche de Noël. Ça me tarde de voir tout le programme de cet après-midi. J'ai un avant-goût du programme hier et j'attends avec impatience le programme de cet après-midi. Je crée une soif dans votre cœur pour que vous puissiez être fidèles à ce rendez-vous. Alléluia. On aura l'occasion de voir les choses telles qu'elles doivent nous être présentées. On va lire donc dans Luc chapitre 2, versets 1 à 7, s'il vous plaît. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement sur toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, ça veut dire maison du pain. Parce qu'il était dans la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Dieu demande par l'intermédiaire de César ici Auguste, donc l'empereur, Dieu demande à Marie et à Joseph de faire un déplacement, de sortir de leur confort, pour pouvoir mettre Jésus au monde. Marie et Joseph ont dû affronter de dures épreuves. La Bible parle d'un recensement qui a été ordonné par César. Donc, l'empereur donne un ordre. Donc, chaque personne, chaque famille était obligée, on vérifiait, était obligée de se faire inscrire dans sa ville natale. C'était une obligation, l'ordre de César. Et quelqu'un qui voulait désobéir à César, vous comprenez? C'était impossible. Donc, c'était une obligation. Il fallait qu'il se déplace. Et Dieu, parfois, crée certaines situations comme cela.
Le couple devait sortir de Nazareth pour se rendre à Bethléem en Judée. Je parlerai de ce parcours comme d'un périple de plus de 156 kilomètres à parcourir à pied ou bien à dos d'âne ou bien à dos de chameau, mais toujours est-il que c'était 156 kilomètres de Nazareth jusqu'à Bethléem, en Judée. Et j'aimerais vous rappeler que Marie était enceinte et elle était à son 9e mois. Il y a de ceux qui ont 2 mois de grossesse qui ne bougent plus maintenant. Je suis enceinte. J'ai 1 mois et demi de grossesse. J'ai 2 mois donc qui ne bougent plus. Et là, Dieu demande à quelqu'un qui doit accoucher dans un moment à l'autre de faire 156 kilomètres. Vous suivez là? À pied ou bien à dos d'âne. À cette époque, les routes n'étaient pas, on appelle ça donc des routes carrossables pavées. Bethléem était situé à 7 kilomètres au sud de Jérusalem. Donc, je parle de Jérusalem, non pas de Nazareth, d'accord? De Jérusalem. À 750 mètres d'altitude. Enceinte, avec le mari, et gravir 750 mètres d'altitude. Quelle est la femme enceinte qui voudrait relever le défi ce matin? Donc vous comprenez là? Je parle d'épreuves, je parle de difficultés. Ils ont dû dormir 4 nuits à la Belle Étoile ou bien dans un auberge quelconque. Fatigués du voyage, ils arrivent à destination, il n'y a pas de place pour eux dans l'hôtellerie, on les accueille dans une crèche. Je parle de confort là. Je parle de confort. Dieu a permis que les choses se passent ainsi. Parce que cette chose était écrite. Amen. C'était dans le plan de Dieu. Matthieu chapitre 2 versets 3 à 6. On va lire ensemble. Matthieu chapitre 2 versets 3 à 6. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à quel endroit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? D'aller faire 750 mètres d'altitude et 156 kilomètres de parcours pour donner naissance à Jésus. Oui, parce que ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Alléluia. Il est question du Sauveur. Il est question d'un chef. Il est question d'un chef. Et le résultat, dans Luc chapitre 1er, versets 30 à 33, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Et voici ce qui est dit de Jésus, de l'enfant qui devait naître. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Amen.
voici ce que Dieu promet. Et il dit à Marie, tu vas souffrir, c'est vrai, mais voici quel est le résultat. Amen. Des fois, nous voulons voir des choses se réaliser en nous et à travers nous, mais sans vouloir payer le prix de la consécration. Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, à nous laisser faire. Et les épreuves que nous pourrions connaître sont là pour nous amener à entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Entrer dans le plan de Dieu. Voici ce que Jésus dit de nos épreuves. Et je parle des épreuves qui précèdent la bénédiction. Jean chapitre 16, versets 20 à 21. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et vous lamenterez, et le monde se réjouira, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse, se changera en joie. Et il donne cet exemple. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Alléluia. Je souhaite à personne ce que j'ai vécu avant ma conversion. Et j'ai peur pour ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur et qui n'iront pas au ciel. La Bible parle d'un tourment éternel qu'auront ces personnes et livrées au diable, aux démons, etc. Et dans un feu éternel qui ne s'éteindra pas. J'ai jamais connu une pareille chose dans ma vie. Quand j'étais au service militaire, certains me payaient pour faire la garde à minuit. Je me rappelle, on était à Plaine-des-Caves, pas trop loin de là où j'habitais. Et pour dire que, pour ceux qui connaissent le 27e, il y a beaucoup de vaches là-haut le soir dans les enclos. Et certains ne savaient pas. Et les vaches avaient des clochettes. Et certains ne savaient pas qu'il y avait des vaches qui étaient là dans l'enclos. Et on était au dépôt de munitions là-bas au 27e. Et à minuit, il y a quelqu'un qui est de garde. Et il entend des cloches qui sonnent à minuit, qui s'approchent de lui. Il lâche son fusil, il court. Il a peur. Il a peur. Et certains avaient peur, malheureusement, des soldats qui tremblent, qui avaient peur de faire la garde à minuit. Et je profitais de cette occasion. Je me faisais payer et je faisais la garde pour certains. Mais un jour, les démons ont frappé fort dans ma vie. Et je souhaite à personne ce que j'ai vécu, une présence diabolique, de puissance des ténèbres dans ma vie. Des présences qui étaient là dans la maison. Je voyais des choses, je ressentais des choses. Et j'avais mal intérieurement, une peur qu'on ne peut pas décrire, une peur bleue. Et j'ai jamais eu peur de ma vie. À l'âge de 24 ans, j'étais obligé de dormir dans la chambre avec les parents. Parce que j'avais peur, une présence qui me faisait peur. Et c'est pourquoi je dis ceci, c'est que je suis en train de parler des épreuves que j'ai connues avant de rencontrer Jésus. Et il fallait que je passe par là. Dieu a frappé dur, a permis que l'ennemi frappe dur dans ma vie. Parce que sinon, j'aurais jamais donné mon cœur à Jésus. Et parfois, il y a des épreuves qui sont dures. Je parle du moment de la douleur de l'enfantement. Et peut-être qu'il y a de ceux qui vivent des épreuves maintenant. Et Dieu permet ces choses-là. Pour que vous puissiez voir l'enfant qui va naître. Lorsque je parle de l'enfant qui va naître, je parle de la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Je parle de cela.
Et tu ne vas plus te souvenir des souffrances que tu as connues, parce que les bénédictions seront tellement grandes que tu vas te réjouir en l'Éternel et bénir le nom de ton Sauveur, le nom qui aura répondu à ta prière. Alléluia. Attends-toi à cela. Il y a de ceux qui vivent trop des périodes de vaches maigres. Mais après la période de vache maigre, mes frères et sœurs, il y a la période de vache grasse, alléluia. Et Dieu prépare cela pour toi. Tu dois persévérer jusqu'au bout et t'attendre la grâce de Dieu par la foi. C'est pourquoi ce matin, c'est un temps de foi, un temps où l'on s'attend à Dieu, un temps où Dieu nous visite, un temps où nous réalisons que notre Dieu ne nous laisse pas seuls, ne peut pas nous abandonner, il est fidèle, alléluia. Et ses plans vont s'exécuter. Mais c'est à nous de rester fidèles à Dieu. Amen. Voulons-nous nous recueillir un moment, s'il vous plaît? Demandez aux musiciens de se replacer. Ils vont nous